Full Cooking pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je vais vraiment faire un truc hyper simple. C'est un gâteau au yaourt et aux pommes caramélisées. C'est trop bon. Ça se fait en 45 minutes. Et pour les ingrédients, c'est en dessous, dans la description. Sinon, je vais vous dire un ou deux trucs sur ma chaîne. Déjà, je vais vous dire que je préfère largement plus le sucré. Donc, je ferai à peu près 70% de sucré pour 30% de salé. Donc, ça conviendra quand même à tout le monde. Et sinon, pour les dislikes, vous pouvez en mettre, c'est normal. Si vous n'aimez pas les vidéos, vous mettez des dislikes. Mais j'aimerais juste un truc, c'est que vous me disiez pourquoi. Pour que j'améliore mes vidéos, tout simplement. Donc, je vous donne rendez-vous au fourneau. Allez, bye, à toutes. Donc, pour cette recette, vous allez commencer par prendre 3 œufs. Donc, hop, je vous montre, 3 œufs. Et vous allez les battre vite fait, juste un tout petit coup. Hop. Voilà, un tout petit coup. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le yaourt et vous allez le mettre entièrement dans l'œuf. Après, vous pouvez nettoyer votre yaourt. Moi, je ne vais pas le faire, sinon ça prend du temps sur la vidéo. Donc voilà. Alors là, j'ai oublié de vous dire, la petite particularité du gâteau au yaourt, c'est que le pot, pour savoir le pot à graduation, en fait, c'est le yaourt. Donc ce que vous allez faire, déjà, vous allez commencer par mettre 2 pots de sucre. Donc hop. Un pot. Et 2 pots de sucre. Donc voilà. Après, vous allez mélanger un petit peu. Mais vraiment légèrement. Hop. Voilà. Et on va mettre la farine. Donc on va mettre pareil, on va mettre 2 pots de farine, tout simplement. Tac. Alors le gâteau au yaourt, c'est vraiment un des premiers gâteaux qu'on apprend. C'est vraiment très simple et très bon à la fois. Donc hop, vous mettez 2 pots de farine. Tac. Et là par contre, vous allez racler déjà votre pot de yaourt. Et vous allez un peu plus mélanger parce que là, on va essayer de ne pas avoir de grumeaux, donc on va vraiment mélanger assez fort. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai lancé mon four à 190 degrés. Et tout à l'heure, ça cuira à peu près pendant 30 minutes. Donc voilà. Hop. Là, vous mélangez un peu plus. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter un demi-pot d'huile. À la base, c'est un pot d'huile. Mais franchement, je trouve que c'est beaucoup trop gras après. Pas du tout diététique. Donc, un demi-pot d'huile, ça suffira largement. Donc, hop. Et surtout, à ne pas oublier, vraiment pas oublier, la levure. Parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier la levure et ça ne monte pas du tout. Donc après, ça sert, entre guillemets, à rien de faire le gâteau. Donc, vous mettez la levure chimique. Un sachet de levure chimique. Donc après, vous mélangez bien. Là, il faut bien mélanger. Donc voilà. Ça vous donne ça. Ça vous donne ceci. Donc, on se retrouve tout de suite là, derrière le feu, pour caraméliser les pommes. Allez, à toutes. Donc, voilà mes pommes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du sucre, un peu au pif, hein, vous rajoutez du sucre par-dessus. Et je vais mettre à feu fort pendant quelques minutes. En fait, je vais attendre que ça caramélise, que ça devienne un peu marron. Mais surtout que le sucre, il commence limite à bouillir, quoi. Ça va faire beaucoup de bulles. Mais vous inquiétez pas. Donc, j'ai mis ça dessus. Mais personnellement, là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais regrouper toutes les pommes. Je vais prendre le sucre et je vais en rajouter un petit peu. Voilà, comme ça, hop. Faut vraiment mettre la dose de sucre. Faut vraiment mettre, quoi. Et vous mettez à feu moyen.
Au début, c'est feu fort pendant quelques secondes, mais après, c'est feu moyen. En fait, les pommes, elles vont perdre de l'eau, donc le caramel, au lieu de se faire à sec, ça va être un caramel avec de l'eau. C'est un peu plus dur à faire et un peu plus long. Oui, parce que le caramel, ça peut être très simple comme très compliqué. Parce que certains caramels vont durcir, et il y en a d'autres qui vont rester mous. Après, il y a des recettes spéciales pour ça. Ça peut coller à la poêle. Ah oui, juste un petit truc. Si ça grille dans votre poêle, ce qu'il faut faire directement, le plus rapidement possible, c'est vous mettez de l'eau et vous mettez à feu fort jusqu'à que l'eau ait bouilli. Quand l'eau elle va bouillir, en fait, ça va assez chauffer le caramel, donc à peu près 100 degrés. Donc le caramel sera assez chaud pour être retiré. Donc vous allez retirer l'eau et directement passer un coup d'éponge dessus. Surtout les pommes là, donc je les fais, mais faut pas que ça devienne de la compote quoi. Donc si vous voyez que le caramel n'est pas fini, mais que les pommes elles deviennent vraiment trop molles, vous enlevez directement. Donc voilà. Là, à côté de moi, je vais prendre la pâte que je viens de faire. Tac. Hop. J'en profite pour un petit peu plus la frotter. Donc voilà. Tout en surveillant mon caramel, bien sûr, et mes pommes. Donc là, vous voyez, quand je vous ai dit que ça allait bouillir, là, ça bout bien. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc là, ça va bien se faire. Voilà. Hop. Donc, après, quand vous avez fini votre caramel, là, je pense que vous l'avez peut-être fini. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans votre préparation que vous avez fait juste avant. Et vous allez mélanger assez vite pour que le caramel, en fait, il colle pas aux parois et tout. Et surtout, juste avant de faire ça, vous allez mettre un verre d'eau dans vos pommes, dans votre caramel. Et en fait, ce verre d'eau va un peu s'évaporer, mais c'est pas grave. C'est pour bien tout décoller du premier coup. C'est un peu le truc comme je vous ai dit tout à l'heure de mettre de l'eau à chauffer. Sauf que là, comme je l'ai fait du premier coup, bah, ça n'a pas le temps de coller. Donc là, normalement, ça devrait bientôt être prêt. Là, ça commence un petit peu à faire de la compote, les pommes. Alors les pommes, il ne faut pas faire des trucs trop gros et pas faire des trucs trop petits. Parce que si c'est trop petit, bah, il y aura le goût bien sûr, mais on ne va pas ressentir quoi. Il n'y aura pas de croquant ni rien. Alors que par contre, si vous faites, trop grand, bah, pour la bouche, ça sera plus dur à manger. Il faut vraiment faire des carrés grossiers, mais pas trop gros et pas trop petits. Donc là, mon sucre devrait être fini. Donc, ce que je vais faire, par contre, faites vraiment attention, parce que ça peut éclabousser. Donc je vais mettre l'eau. Hop. Vous mettez l'eau, et directement, vous mettez dans votre préparation juste avant. Donc hop. Donc voilà. Maintenant, votre préparation est beaucoup plus liquide. Donc ça donne un peu ça, comme ça. Et vous allez tranquillement la mélanger. Parce que faut pas vous en mettre dans la tête, bien sûr. Ça serait bête de vous brûler. Donc vous mélangez tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais mettre dans un moule à manquer. Donc en fait, un moule à manquer, c'est vraiment un moule hyper simple. C'est vraiment le moule qu'on trouve partout, quoi. Donc, toute cette préparation, vous la mettez dans un moule à manquer. J'ai réussi à faire quelque chose, c'est vraiment extraordinaire. J'ai réussi à mettre des pommes dans le fouet. Bon, on s'en fiche. Donc, vous mettez la préparation. Vous essayez que les pommes soient bien réparties. Parce que s'il y a tout au milieu et rien sur les côtés, tout, ça va pas du tout le faire, quoi. Il y en a certains qui auront des pommes, d'autres non et tout. Donc, vous essayez de répartir à peu près. Donc, hop, voilà, j'ai réparti.
Et maintenant, on va enfourner. Donc voilà, vous voyez le four. Hein. Donc on va enfourner pendant à peu près 30 à 40 minutes. Hop, j'enfourne. 30 à 40 minutes à peu près 95 degrés, 195 degrés, désolé. Petit truc du chef, avant que ça soit fini, déjà pour savoir si c'est fini, vous enfoncez un couteau au milieu. Et si vous voyez qu'il n'y a rien en fait sur le couteau, ou vraiment un tout petit peu, essayez d'avoir un tout petit peu parce que quand il y en a un tout petit peu, il est plus fondant, déjà le gâteau. Donc quand c'est quasiment fini, vous allez prendre, mais vraiment, il faut vraiment être sûr, hein, parce que sinon ça peut complètement foirer le gâteau. Vous allez prendre du sucre glace et vous allez en mettre par-dessus. Vous allez juste en mettre un tout petit peu. Et en fait, ça va caraméliser et ramener un peu plus ce goût de caramel. Donc voilà. Bon, bah, on se retrouve dans 30 à 40 minutes pour le dressage. Allez, à toutes! Voilà, il ne me reste plus que 3 minutes de cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parsemer de sucre glace. Il faut quand même mettre la dose. Hein, parce qu'il faut que ça fasse un bon caramel sur dessus. Donc ça prend 2-3 secondes, hein, ça se fait vite fait. Donc voilà. Après avoir mis du sucre glace, donc vous mettez à peu près comme j'ai mis. Hein. Donc hop. Après avoir mis du sucre glace, vous renfournez directement. Allez, à toutes. Donc voilà, le gâteau est fini. Donc il est plutôt joli. Enfin, après, si vous le trouvez moche, c'est chacun son truc. Donc vous faites comme vous voulez pour la présentation. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. J'espère en remettre plus tard, comme je vous ai dit, au moins 1 à 2 par semaine. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, j'en mettrai à peu près 1 à 2 par semaine. Donc voilà. Donc maintenant, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer ou disliker. Si vous aimez pas, vous le dites, mais j'aimerais bien la raison valable. Ça serait cool pour m'améliorer et pour que la prochaine vidéo vous aimiez, justement. Donc voilà. Allez, bye!